tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais faire à nouveau un point sur la blockchain Sui pour vous montrer ce qu'on peut faire sur cette blockchain qui me paraît toujours aussi intéressante. Alors très rapidement, la blockchain Sui, c'est pas la plus décentralisée de toutes les blockchains. En fait, si vous regardez les différentes blockchains, il y en a peu qui sont assez peu décentralisées. Enfin, il y en a peu qui sont assez bien décentralisées. Donc en fait, c'est une question de confiance. C'est-à-dire que vous verrez si vous allez dans le Swisscan que vous avez un nombre limité en réalité de validateurs, je crois un peu plus de 100. Comme beaucoup de blockchains en réalité, voire il y en a qui en ont encore moins. Donc vous verrez que vous dépendez en réalité beaucoup de la Sui Foundation. Ça, faut en être conscient. Il faut espérer derrière que ce soit pas des gens malhonnêtes. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui investissent dans la blockchain Sui ou dans les applications reposant sur la blockchain Sui. Et quand je dis des gens, c'est même des VCs. Donc certains sont assez réputés, comme par exemple A16Z en anglais, Andreessen Horowitz, qui a investi par exemple dans le protocole Walrus de stockage décentralisé reposant sur la blockchain Sui. Alors je pense qu'actuellement il y a beaucoup de FOMO là-dessus. Donc je pense que le token, par exemple VAL, WAL de Walrus ne vaut pas ce qu'il vaut, enfin ne vaut pas le prix auquel il est actuellement. Je pense que ça s'emballe un peu par rapport à l'usage réel qui en est fait du réseau. Bon, c'est comme toutes les nouvelles choses sur lesquelles il y a de la hype. Par contre, la blockchain Sui, donc qui sous-tend ces applications, est clairement de plus en plus utilisée, à la fois pour des applications comme ça ou simplement pour la DeFi, de la Decentralized Finance. Donc bref, je suis assez optimiste sur la blockchain Sui. Maintenant, sur le token Sui lui-même, je trouve qu'aussi on s'emballe un petit peu. Je crois qu'il est au-dessus de 3 dollars actuellement. Ça me paraît un peu beaucoup pour être très franc, mais ça c'est juste un feeling personnel. Mais en tout cas, je pense qu'il y a de la valeur dans la blockchain elle-même et donc que ça vaut le coup de regarder les différentes applications. Bon, après cette petite intro, je vais vous montrer trois protocoles qui me paraissent intéressants. Alors déjà, le protocole Wormhole, enfin derrière Wormhole en fait au niveau du site, en fait c'est Portal Bridge, que vous pouvez voir là sur votre écran, portalbridge.com. Qui permet en fait de transférer, de bridger en fait de l'USDC par exemple, de blockchain comme Base ou Optimism et ainsi de suite vers Sui. Donc ça c'est intéressant si vous voulez envoyer des USDC vers la blockchain Sui sans forcément passer par un échange décentralisé, enfin pardon, par un échange centralisé type Coinbase ou Binance. Voilà, donc c'est-à-dire que c'est un peu plus anonyme. Ça, vous pouvez avoir vos raisons, peu importe, mais ça vous évite de passer par les échanges centralisés qui maintenant ont tous fait du KYC, etc. Vous avez votre identité, il vous demande à chaque fois est-ce que c'est bien votre wallet et tout, donc tout est tracé. Donc là, par Wormhole, vous évitez ça. C'est visible sur la blockchain, mais vous ne passez pas par ces échanges centralisés qui sont assez inquisiteurs. L'autre intérêt, c'est que finalement c'est rapide. Là, vous voyez, j'ai une transaction en cours. Alors, c'est pas pour grand chose, c'est à peu près pour 140 dollars. C'est pas grand chose, mais voilà, ça met 18 minutes parce que j'ai pris la solution la moins coûteuse, en plus très clean, qui passe par Circle. Voilà, donc du coup, au bout de 18 minutes, j'aurai mes USDC qui auront été transférés donc de Base dans ce cas-là vers Sui. Une fois que j'ai mes USDC sur Sui, je peux utiliser différentes applications, différents protocoles. Un que je peux vous montrer, c'est Navi Protocol qui permet de faire du prêt-emprunt, lending borrowing. Donc là, actuellement, moi j'ai mis des fonds sur Navi. Alors vous pouvez avoir différentes stratégies. Vous pouvez simplement choisir de gagner sur vos USDC ou vos USDY. Par exemple, en ce moment, il y a une promo intéressante sur les USD, enfin promo. Disons qu'il y a des taux intéressants sur les USDY, donc l'USD backé par Rondo, donc qui est backé, enfin qui progresse au fur et à mesure des taux d'intérêt des bons trésors américains, etc. Enfin bon, c'est du RWA, Real World Asset. Donc là, il y a 12% actuellement là-dessus. Bon, c'est pas folichon à côté de certains taux qui ont été atteints par moment, mais c'est pas mal. Vous faites du 12% sur quelque chose qui est backé sur l'USD. Voilà, si vous restez simplement sur vos USDC, ce que moi je préfère faire dans certains cas, parce que je les mets, je les retire, etc. Donc j'ai une certaine flexibilité, c'est un peu moins de 5%. Donc c'est pas énorme, mais vous faites de l'intérêt là-dessus. Voilà. Ensuite, vous pouvez emprunter. Alors quand vous empruntez, vous pouvez juste emprunter ce dont vous avez besoin, je sais pas, pour utiliser sur différentes applications, ou si vous voulez le dépenser. Par exemple, si vous jugez que le SUI est élevé,
Il a 371 actuellement, moi ça me paraît un peu élevé. Vous pouvez emprunter du SUI, le transformer en USD que vous allez utiliser et vous dire, bah, du coup, je le rembourserai quand il sera moins cher. Ça, c'est une stratégie. C'est vous shortez SUI dans ce cas-là. Moi, ce que je fais essentiellement, alors vous voyez que j'ai un peu shorté SUI, hein, pour être honnête, mais je short surtout Deep, parce que c'est un token de l'écosystème de DeepBook qui a bien augmenté là ces derniers jours. Donc je pense qu'il est intéressant. DeepBook en soi, c'est un échange avec un order book et tout. Je pense que vraiment le site, enfin l'application est intéressante en soi, mais je trouve que Deep a beaucoup augmenté. Donc ce que je fais, c'est que je l'emprunte et je l'échange à la fois. Alors après, je vais vous montrer la troisième application. Je l'échange sur Cetus contre du SUI, parce que je pense qu'il va y avoir un catch-up trade, c'est-à-dire que le SUI, même s'il est bien monté, si l'écosystème continue à se développer, bah, il va rattraper, à mon avis, le petit retard qu'il a pris par rapport à Deep, qui n'est jamais qu'une application sur SUI. Donc, à mon avis, SUI peut rattraper Deep. Voilà, c'est ma théorie. Et comme je pense que Deep est quand même élevé par rapport au dollar, bah, je l'échange en partie contre du dollar. C'est-à-dire j'échange 50% de mes Deep contre des USDC. Et l'ensemble, je le mets sur une pool de liquidité qui, elle, me rapporte des taux d'intérêt. Alors pourquoi je fais ça? Parce que les taux d'intérêt sur ces pools, sur Cetus, sont élevés actuellement parce qu'il y a beaucoup d'échanges. Voilà, il faut regarder un peu les statistiques de Cetus, vous verrez que bah, c'est très actif. Et donc, par exemple, si vous prenez DeepSui, en fait, bah, actuellement, on est sur un taux d'intérêt, je ne sais pas si le montre d'ailleurs ici, mais on est sur un taux d'intérêt, bref, qui est assez élevé. Attendez, peut-être le voir là, tac. Je vais vous le montrer en direct, on va voir si ça fonctionne bien. Alors, je laisse un petit moment de suspense pour vous expliquer. Donc, en fait, sur ces pools de liquidité, vous avez deux types d'intérêts. Vous avez les intérêts qui sont générés par les fees, hein, simplement les frais, qui sont générés par les échanges. Donc, vous voyez qu'actuellement, si vous échangez, vous empruntez du DIP sur Navi, vous échangez la moitié contre du SUI, vous mettez ça dans une pool de liquidité, ça vous rapporte 423%. C'est pas dégueu. Voilà, donc ça c'est déjà intéressant en soi. Et en plus, le protocole lui-même peut venir mettre des yields supplémentaires là-dessus, s'il le décide, histoire d'encourager la yield, enfin la pool, pardon. Et donc ils vont vous verser des intérêts supplémentaires sous forme de tokens. Alors est-ce que c'est le cas ici? Parce que ça dépend des pools, ça. Oui, il y a des rewards, il y a des rewards supplémentaires. Voilà. Donc ouais, il y a ce qu'ils appellent les mining rewards, en plus des rewards, classiques. Voilà. Donc ça, c'est une double récompense. Il n'y a pas ça sur DeepUSDC, il n'y a que ça sur DeepSui, par exemple, pour regarder un petit peu. Sur DeepUSDC, actuellement, je touche 181%. Vous voyez que c'est un petit peu plus modeste. Mais encore une fois, je pars du principe que Deep est un peu trop monté par l'USDC. Voilà, c'est un pari, mais je peux me planter complètement. En fait, en faisant ça, je génère donc en récompense du DIP et de l'USDC, et mes DIP vont me servir, en fait, donc je les réclame régulièrement. Là, vous voyez que j'ai 7 dollars qui traînent, c'est pas grand-chose, mais je les ai réclamés hier en réalité, donc ça se régénère chaque jour. Et donc je claim, donc c'est très pratique sur Cetus, parce que vous faites claim all, off, vous les claimez tous ensemble. Et après, ça me sert à rembourser régulièrement ce que j'ai emprunté en DIP sur Navi. Vous voyez la stratégie. Donc progressivement, je me désendette sur Navi. Et en plus sur Navi, pendant ce temps-là, ça me fait des intérêts. Et en plus sur Navi, c'est bon, là vous voyez que j'ai touché en tout déjà 189 dollars d'intérêt. Alors c'est sur plusieurs semaines, hein, ça se fait pas en un jour. Mais ce qui est vachement pratique sur Navi, là je viens de le faire, donc vous voyez que j'ai zéro à réclamer. Mais vous avez claim and resupply, c'est-à-dire que quand vous cumulez des intérêts, en fait vous appuyez simplement sur claim and resupply. Il y a très peu de frais de gaz parce que c'est sur SUI, donc les frais de gaz sont vraiment négligeables. Et en fait, ça va derrière, hop, réinvestir dans le protocole, en fait, dans les supplies. Donc, en gros, on rajoute du yield au yield. Je pense que c'est pour ça que SUI fonctionne bien en ce moment. C'est parce qu'à partir du moment où c'est utilisé par plein de gens, c'est utilisé par plus en plus de gens, ça génère des frais, etc. Pour gagner en défi, et réinvestir ça dans votre supply sur Navi, qui vous permet de réemprunter, remettre en défi, enfin vous voyez le cercle vertueux, qui, alors il faut que je vous dise tout, qui peut devenir un cercle vicieux si jamais, le truc est abandonné d'un seul coup, quoi. Voilà, c'est ça dont il faut être conscient, c'est qu'en fait, ça ne marche que quand le réseau est bien utilisé. Mais j'ai l'impression que SUI, il a le vent en poupe actuellement, donc voilà. Il
faut pas le négliger. Si vous voulez utiliser Navi, je vous mets mon lien dans la description, vous pouvez le voir là. Bon, le mieux c'est de cliquer sur le lien. Ça vous fera des points supplémentaires, donc des rewards supplémentaires sur Navi, et à moi aussi. Donc c'est gagnant-gagnant, ça coûte rien d'utiliser le lien si vous voulez l'utiliser. Voilà. Si vous voulez voir un petit peu est-ce que Navi est sûr et tout, c'est un protocole de lending borrowing, donc il y a toujours des risques. Il y a un smart contract derrière, il peut y avoir des hackers qui tentent de tromper le protocole. En fait, il y a pas mal d'infos. Si vous allez par exemple sur DeFi Lama, vous verrez, il y a un audit qui a été fait. Enfin, il y a pas mal d'infos là-dessus. Moi, ça me paraît assez clean, mais c'est pas un conseil. Faites votre propre recherche comme d'habitude. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.